Bonjour, je suis donc Éléonore Macaire, je suis institutrice primaire et là en ce moment mes élèves ils ne sont pas à l'école parce qu'avec la crise du coronavirus ils ne sont pas là et donc je leur ai promis vendredi que je leur ferai quelques petites vidéos pendant le temps de la pandémie, histoire qu'ils puissent rester en lien avec l'école. Donc voici ici une leçon sur l'associativité dans l'addition et dans la multiplication. J'espère qu'elle vous permettra de progresser en calcul mental et j'espère qu'elle permettra aussi à mes élèves de s'entraîner un petit peu et de ne pas laisser complètement l'école de côté. Voilà, je vous souhaite un bon travail, une bonne écoute et à très bientôt j'espère. Prenez soin de vous. Donc aujourd'hui nous allons travailler une technique qui est le groupement, l'associativité dans l'addition et dans la multiplication. Donc certains nombres, quand on les groupe, ils forment un nombre arrondi. Donc je vais vous montrer en exemple. Donc je vais prendre l'exemple ici de 245 plus 160 plus 8 plus. Donc maintenant j'observe bien dans le global tout mon calcul. Donc j'ai 245 plus 160 plus 8 plus 12 plus 55 plus 140. Donc je n'oublie pas de prendre ma loupe et je vais jouer à être un détective. Donc je suis détective, je recherche les indices, je recherche donc ce qui va ensemble. Donc je vais regarder, je vois que 245 va bien avec 55, donc j'entoure dans la même couleur, 245 et 55, je les groupe ensemble, ensuite j'observe que 8 et 12, eh bien ça fait ma maison de 20, donc je les assemble, je les associe, et je vais associer, grouper 160 avec 140. Alors, je vais pouvoir additionner le tout, donc 245 plus 55, ça me donne 300, plus 8 et 12 me donne 20, plus 160 et 140, ça me donne 60 plus 40, ça me donne 100, plus 2 centaines, donc ça me donne 300. Donc ma réponse finale est égale à 300 plus 300 plus 20, ce qui me donne 620. Voilà, donc maintenant je vais faire un autre exemple avec des nombres décimaux. Donc on va additionner avec des nombres décimaux pour voir un petit peu comment ça fonctionne. 41 unités 7 dixièmes, plus 12, plus 8 unités 3 dixièmes, plus 8 égale. Alors, j'observe à nouveau mon calcul dans sa globalité. Et je remarque quoi? Qu'est-ce que je peux voir? Tout de suite, je vois que, de nouveau, j'ai 12 et 8 qui vont bien ensemble. Ça me donne ma maison de 20, plus 41 unités 7 dixièmes avec 8 unités 3 dixièmes. Eh bien, je vais additionner. J'observe ici les dixièmes. Ils vont bien ensemble. Ça me donnera une unité entière. Donc 8 plus une unité entière, ça fait 9. 9 plus 41, ça me donne 50. Ensuite, j'additionne simplement mes deux termes. 20 plus 50, ce qui me donne 70. Facile, hein? Chouette, hein? Facile. Je vais vous en remettre un avec des nombres décimaux, parce que souvent les enfants ils ont peur des nombres à virgule, je ne sais pas pourquoi, alors que c'est exactement la même chose. Donc, on en refait un juste pour la confiance en vous. Alors on va prendre par exemple, on va prendre 2 unités 25 centièmes, plus 8, plus une unité 75 centièmes, plus 2. Alors, j'observe, je regarde tout mon calcul
calcul dans sa globalité, un petit peu comme si je balayais l'horizon quand je suis à la plage et que je regarde la mer, je balaye avec mes yeux tout mon calcul. Et j'observe, je m'imagine que je deviens un détective et je prends ma loupe et j'observe, je regarde bien. Je me pose la question, qu'est-ce qui pourrait aller ensemble? Comment je vais les associer? Est-ce que c'est possible de les associer? Oui. Ah, qu'est-ce qui va ensemble? Eh bien, j'observe de nouveau, je vois que 8 et 2. 8 et 2, c'est ma maison de 10. Donc, hop, tout de suite, je les assemble. Ce qui me donne 10 plus. Et je regarde. Ah, 25 centièmes et 75 centièmes. Ça va ensemble. Quand j'additionne 75 centièmes avec 25 centièmes, j'obtiens une unité. Donc, j'observe vraiment bien mon calcul. Je vois qu'ils vont bien ensemble. J'observe surtout ceci. Et ça, je sais que 25 centièmes plus 75 centièmes, ça me donne 1. Donc, 1 plus 1, ça fait 2. Plus 2, ça fait 4. Ensuite, j'additionne mes termes. Donc, 10 plus 4 égale 14. C'est facile, hein? L'associativité dans la multiplication, voici un exemple un petit peu concret où on va tout faire, on va tout bien décomposer en groupant bien ensemble. Alors ce qu'on va faire, on va faire 4 fois 6 fois 25 centièmes fois 5 et on va observer dans la globalité, donc mon calcul, on l'observe en entier. Et j'essaie de voir, tiens, qu'est-ce qui pourrait aller ensemble? Donc, ce que j'observe, c'est que je peux mettre 4 fois 25 centièmes ensemble. Je vais faire ça, ça et ça ensemble. Voilà, donc je vais faire des parenthèses. Donc, 4 fois 25 centièmes. Je les associe, je les regroupe ensemble. Et puis, je vais continuer, j'observe. Je vais voir si je sais encore faire autre chose. Fois, 6 fois 5, c'est facile, je connais, je sais tout de suite le produit. Donc je sais que ça fois ça, ça me donne 30. Donc mais je vais quand même l'écrire, comme ça c'est décomposé, c'est clair, vous comprenez. Donc 6 fois 5. Et ensuite, je vais calculer. Donc 4 fois 25 centièmes, ça me donne quoi? Ça me donne 1. Et 6 fois 5, ça me donne 30. Donc ensuite, je regarde mon signe, c'est une multiplication. Donc je multiplie mes deux facteurs ensemble pour obtenir le produit. Et mon produit, c'est 1 fois 30. Ça me donne 30. 5 fois 7 fois 20 fois 9. À nouveau, je vous demande de bien observer et de regarder avec la loupe. Regardez bien avec la loupe. Observez, balayez du regard tout votre calcul. Qu'est-ce que je peux mettre ensemble? Vraiment, c'est la question à se poser. Qu'est-ce qui va ensemble? Eh bien, tout de suite, je peux voir que 5 fois 20, ce sera facile. Donc, 5 fois 20, ça donne, tout de suite, on le sait, ça donne 100. Fois et 7 fois 9, c'est facile, ça c'est l'étape de multiplication, il faut les connaître un tout petit peu. Donc 7 fois 9, ça donne 63. Et voilà. Donc 7 fois 9 égale 63. Je multiplie ensemble. Donc, je multiplie tous les facteurs 100 fois 63, ce qui me donne 6300. Donc nous sommes toujours dans l'associativité, dans la multiplication, et on va encore faire un dernier exemple, et puis je pense qu'après vous aurez compris, je mettrai des exercices en lien dans un fichier PDF qui sera tout prêt, et je mettrai le corrigé d'ici quelques jours pour que vous n'ayez pas tout de suite accès au corrigé. Voilà, donc ici, on va faire 2 fois une unité 25 centièmes, fois 5, fois 4. Alors comme
toujours, qu'est-ce que je dois faire? J'observe dans ma globalité tout mon calcul. Je regarde ce qui pourrait être ensemble pour faciliter le calcul. Alors, qu'est-ce qui est facile à faire? 2 fois 5, c'est quand même très simple à faire. Donc, je vais associer 2 et 5 ensemble. Je les multiplie. Ça me donne 2 fois 5. Ça me donne 10. Ensuite, je continue. J'observe. Et qu'est-ce que je peux voir? Je vois que une unité 25 centièmes fois 4, eh bien, ça me donne une unité 25 centièmes fois 4, ça me donne 5. Donc 10 fois 5. Ensuite, je multiplie mes deux facteurs ensemble de manière à avoir mon produit. Donc 10 fois 5, ça me donne 50. Voilà. Alors j'espère que ce procédé-ci va vous permettre de calculer plus vite. Donc bien faire attention. Qu'est-ce qu'on fait? Je balaye du regard. Je regarde ce qui peut aller ensemble. Je les mets entre parenthèses ou je le fais mentalement si j'y arrive. Et puis ensuite, je multiplie mes facteurs et j'obtiens mon produit. Voilà. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à faire les exercices, à m'envoyer vos feuilles et je les corrigerai. Je vous fais des gros bisous et j'espère que vous êtes sérieux et que vous restez bien chez vous. Voilà, prenez bien soin de vous. À tout bientôt. Bisous, bisous.